Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Connaît-on la cause de la sclérose en plaques? En fait, on a des hypothèses, on émet des hypothèses sur des causes possibles. Donc, il n'y aurait pas une cause déterminée. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas une cause à l'apparition de la sclérose en plaques, en sachant en plus que quand on parle des causes possibles de la sclérose en plaques, il faut distinguer l'origine de cette maladie avec le déclencheur. C'est-à-dire, en fait, comment vous expliquer ça? Il peut y avoir un terrain favorable. La personne peut avoir un terrain propice à déclarer une maladie, mais ne pas la déclarer, jamais. Et puis, d'autres, il va y avoir un fait déclencheur, par exemple, un choc émotionnel, qui va faire que ça va faire venir la maladie. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce fait-là qui a créé la maladie, mais qui ça a déclenché. Vous voyez un peu la différence. Alors, on parle de l'importance du rôle du stress et des chocs émotionnels dans l'apparition d'une poussée de sclérose en plaques, que ce soit encore un peu pas homologué officiellement. Et pour les causes possibles de la maladie, on évoque notamment la mononucléose, donc un virus, qui est le virus Epstein-Barr, je crois, qui est responsable de la mononucléose. Il se trouve que moi je l'ai eu justement vers 12 ans, un peu avant la date d'apparition de la maladie. Ça a été ce qui a provoqué cette fatigue chronique qui a après l'a fait augmenter. Comme autre hypothèse possible, on aurait un terrain génétique, mais il n'y a pas vraiment, comme dans cette maladie où c'est vraiment héréditaire, il n'y a pas un gène qui a été identifié, mais il y a des familles dans lesquelles on trouve plus de maladies de ce style. Alors, on dit que la sclérose en plaques n'est pas une maladie neurologique. Le neurologue qui me suit au CHU parle de maladie auto-immune à conséquences neurologiques. La différence, c'est que voilà, c'est pas la même nature de maladie. Par contre, il faut bien avouer le fait que quand on parle d'une sclérose en plaques de forme progressive, là, on peut dire que c'est une maladie neurodégénérative. Donc, à la base, c'est une maladie auto-immune, mais elle devient finalement une maladie neurodégénérative puisque elle va avoir pour effet justement de comment dire ça autrement. Je ne suis pas médecin, donc j'essaie de vous trouver des mots faciles pour expliquer. Quand on a une forme rémitante de sclérose en plaques, on a des périodes de poussée, donc ce sont des périodes inflammatoires où on a l'attaque de la myéline par notre propre système immunitaire. C'est pour ça qu'on appelle ça une maladie auto-immune, puisque c'est notre propre système immunitaire qui s'attaque à lui-même. Donc la myéline, c'est la gaine protectrice des fibres nerveuses. Quand elle est attaquée, l'influx nerveux circule mal. Et au bout d'un certain temps, on peut passer à la phase secondairement progressive où là, il n'y a plus d'attaque du myéline, c'est directement l'axone qui est atteint. Et l'axone, une fois qu'il est atteint, ça crée des lésions irréversibles. Sauf si après, on fait appel aux cellules souches, on n'est pas encore là parce que c'est pas encore au point. Et donc on a deux formes de sclérose en plaques. On a une forme à pousser et une forme une forme inflammatoire par poussée, et puis une forme progressive, soit d'emblée progressive, soit secondairement progressive, en sachant qu'il y a des fois des stades un peu intermédiaires où on peut, même si on est dans une phase secondairement progressive, avoir aussi des poussées de temps en temps.
Et malheureusement, quand on a des poussées, c'est souvent qu'on va garder des séquelles. Donc, voilà, alors pour les causes, donc un virus, pour moi, j'ai eu le virus et en plus, j'ai eu aussi le choc émotionnel, donc ça a fait un cocktail un peu difficile, voilà. Et donc je vous disais, dans certaines familles, il y a un terrain propice. Moi, dans ma famille, j'ai une grand-mère qui avait Alzheimer, j'ai ma tante qui avait Parkinson, ma mère qui a eu la SLA, la maladie de Charcot, et moi j'ai la sclérose en plaques. C'est quand même des maladies un peu, pas pareilles, hein, mais proches quand même, qui ont des conséquences au niveau dégénératif, qui deviennent dégénératives. Moi, quand la sclérose en plaques passe dans une forme progressive, on peut avoir des scléroses en plaques qui restent rémitantes tout le temps, enfin, qui ne passent jamais en secondaire progressive. Et puis il y a des formes qui sont d'emblée progressives. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style où je vous explique, où j'essaye d'expliquer de manière simple les questions qu'on se pose par rapport à la sclérose en plaques, dites-le moi. À bientôt.